L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi du temps ordinaire, lus par la sœur Cécile Cousin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Odilon Amenyanglo de la Société des Missions Africaines. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le grand prêtre Elchias dit au secrétaire Shaphan: J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. Et Elchias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut. Puis, le secrétaire Shaphan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara: L'argent trouvé dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre, préposés à la maison du Seigneur. Alors Shaphan, le secrétaire, annonça au roi: Le prêtre Elchias m'a donné un livre. Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi,
Le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Elchias, à son secrétaire et à ses serviteurs. Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La fureur du Seigneur est grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engagea à suivre le Seigneur en observant ses commandements, ses édits et ses décrets de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 118. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la première lecture de ce jour nous raconte que sous le règne du roi Josias, le livre de la loi est retrouvé après qu'on l'eut oublié et perdu. Tout de suite, on peut s'étonner de cet oubli, le juger un peu scandaleux. Mais cette négligence de la parole de Dieu n'est-elle pas aussi la nôtre aujourd'hui? Il nous arrive de l'oublier totalement, mais bien-aimés de Dieu. La découverte du livre de la loi lors de la rénovation du temple provoque une grande prise de conscience du roi et de son peuple. Le roi déchira ses vêtements à l'écoute des paroles du livre, puisqu'il se rend compte que ses pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. Une non-conformité de leur vie à ce qu'exige la parole de Dieu. Le roi Josias s'est engagé désormais à renouer l'alliance avec le Seigneur et avec son peuple, et à se conformer aux paroles du livre de la loi. C'est ce que nous lisons à la fin de la première lecture, bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être comme un trésor honoré de loin et oublié après. Elle doit être cette source à laquelle on revient sans cesse pour trouver la vie et examiner notre vie quotidiennement. Et comme chrétiens, nous devons nous engager dans une alliance à conformer totalement notre vie à la parole de Dieu. C'est ce à quoi le Christ nous invite dans l'évangile de ce jour lorsqu'il dit que l'arbre se reconnaît par son fruit. Tout arbre bon donne de beaux fruits et l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. C'est un appel à se conformer à la vie reçue de Dieu. Et seule la pratique de l'évangile peut nous aider à produire de bons fruits. Prions que Dieu nous aide à examiner quotidiennement notre vie à la lumière de son évangile afin de produire de bons fruits et qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous